Eh bien bonjour tout le monde, aujourd'hui on est à Walibi-Rhône-Alpes. Donc on va enfin découvrir ce petit parc français qui me fait envie depuis pas mal de temps. Faut savoir qu'à la base il était prévu pour l'année dernière, mais on l'avait tout simplement annulé pour retourner à Fantasyland. Mais cette fois-ci on y est enfin, et là on arrive vers la zone de Mystique. Mystique qui va drop d'ailleurs. Voilà. Et bah franchement ça a l'air d'être un excellent petit coaster construit par Gerstlauer. Donc voilà, donc on va aller découvrir ça. On vient de sortir de Mystique et franchement de l'extérieur il a pas l'air, mais en vrai j'ai été vachement surpris parce qu'il est quand même vachement puissant par endroit. Et long time au niveau de la flèche là-bas, il est très bon, franchement c'est vraiment excellent. Et merde quoi, la drop je m'y attendais pas, elle rivalise très bien avec celle d'Expedition GeForce honnêtement je trouve. J'étais placé au milieu important, mais non franchement la drop elle est excellente. Et le lift à 90 degrés il est excellent, le 0 Gerol il est excellent, le top hat il est génial. Et non pareil le dive loop là il est super sympa. La Théma Walibi-Rhône-Alpes a géré sur la Théma, et franchement elle est super belle la Théma. Et regardez-moi ça quoi. Non franchement c'est une super machine, j'en attendais pas autant. Et bah merde quoi, voilà, je sais pas quoi dire de plus. Et puis franchement long time là c'est trop bien. Dommage juste qu'il va pas un peu plus loin sur la flèche. Il s'arrête vraiment au moment de la retournée. Vous voyez, juste au moment de la retournée du rail, il s'arrête vraiment à ce moment-là. Il monte pas plus haut. À voir s'il monte plus haut à chaud. Mais non, franchement, c'est une excellente surprise. Et bah, on va aller découvrir le reste du parc. Regardez juste là. Regardez, c'est vachement sympa. Regardez. Alloué, charmant, une pièce. Voisinage très calme. Franchement, mais c'est génial. Et bah non, toute cette zone elle est superbe, franchement elle est superbe. Walibi-Rhône-Alpes a fait un excellent job sur ça. Et ouais bah voilà, c'était tout, c'était ce que j'avais à vous dire. Et puis bon bah là on a le nouveau ride qui a ouvert il y a quelques temps. Et aire de repos. Voilà, franchement l'humour c'est génial, franchement. C'est pour ça, moi j'adore cette zone, franchement. Et la plupart des Walibi ont cette touche d'humour dans leur zone. Et moi j'adore, je suis totalement fan. Et là on a la nouveauté, je sais plus si c'est 2020 ou 2019, mais on a une nouveauté qui s'appelle Airbot. Et franchement ça a l'air vraiment fun. Ça a ridé, voilà ce que ça donne. Je mettrai quelques images. Donc Airbot on le fera pas tout de suite parce que franchement ça a l'air d'avoir un débit vraiment pas ouf. Et il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup trop de monde. C'est dommage hein, mais bon je vais essayer de le tester pendant la journée, mais c'est pas pour tout de suite. Là je pense qu'on va aller voir du côté du boomerang ou du wooden peut-être. La zone ici elle est assez
Regardez, elle est vraiment... Voilà, et en fait ça pète un peu trop au niveau des couleurs, je trouve. Genre regardez juste ça. Voilà, ça pète un peu trop. Mais bon, après, c'est bon, voilà, Walibi, on va dire. Et vous allez voir que Walibi a souvent ça. Donc, on va leur pardonner. Donc, là, j'ai enlevé le masque, hein, parce que comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment pas grand monde. Hein, on est... voilà, l'allée, elle est quasiment vide. Donc, il y a bien marqué comme quoi on peut enlever le masque si la distanciation, elle est respectée. Donc, c'est pour ça que je l'enlèverai de temps en temps. Et là, bon, on se rend vers Equalizer. Aujourd'hui, il s'appelle Generator. C'est le boomerang Vekoma du parc. Et bon, ben... franchement, il est plutôt joli. Je vais juste voir ce que ça donne. Et voilà. Et c'est le seul boomerang Vekoma à avoir des lap bars. Donc bon, ben, on va voir ce que ça donne et ça risque d'être plutôt sympa. Donc voilà, donc là on se dirige du coup vers Generator comme j'ai dit avant. Et ben moi je me méfie hein, parce que même s'il n'a pas l'air douloureux de l'extérieur et il est tout beau, enfin moi personnellement j'aime bien. Ben on peut quand même se méfier des boomerangs Vekoma. Donc voilà, ça reste un boomerang et je pense que ça baffe tout autant que n'importe quel boomerang. Sauf que celui-là a des lap bars, donc au moins ça risque pas de taper au niveau de la tête. Mais a des lap bars en métal, donc ça risque pas d'être terrible. Donc voilà, on se retrouve dedans. Up, it's a chill ride. Buckle up, it's a chill ride. On vient de sortir de Generator, donc le boomerang Vekoma avec la fausse bonne idée de mettre des lap bars parce que honnêtement ça marche pas du tout. On prend des baffes mais en fait le problème c'est que vu qu'on n'est pas tenu par un harnais, on vole sur les côtés du siège et on se cogne sur le côté du siège. Mais comme vous pouvez voir, il y a des barres en métal sur les côtés du siège. Vous verrez bien sur les vidéos off-ride, mais il y a une barre en métal sur les côtés du siège et vous vous cognez en plein dedans. Donc c'est vraiment pas ouf et il baffe beaucoup ce boomerang malheureusement. Dommage parce que quand on revient en backward, eh ben, on se tape un bon voile gris et c'était vachement surprenant. Mais le problème c'est que prendre des voiles et se faire baffer en même temps, c'est pas la meilleure idée à avoir. Enfin bref, là on se rend vers quelque chose qui a l'air bien mieux. Voilà. Là on se rend vers Timber, donc c'est un petit wooden Gravity Group. C'est mon premier wooden de chez Gravity Group. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Là de ce que je peux en voir, ça a l'air vachement rapide. Et bah, c'est vachement bas, c'est vachement près du sol. C'est surprenant. Voilà, donc on va aller voir ce que ça donne. Donc Timber. Sortir de Timber, donc c'était mon premier wooden Gravity Group et franchement c'est vraiment pas mal. Il y a de très bons airtime à certains endroits, même certains endroits genre vraiment ça c'est proche de l'éjecteur et moi c'est une excellente surprise. Par contre ce que j'ai remarqué c'est que c'est extrêmement court et
il vibre beaucoup à certains endroits, mais mis à part ça, franchement, c'est très sympa et franchement, bah, c'est à faire si vous venez à Walibi Ronald. Et c'est un super investissement, encore une fois de plus, après Mystique. Non, celui-là est ouvert avant Mystique, pardon, mais il est ouvert en 2016, Mystique en 2019. Et franchement, c'est des superbes investissements. Et c'est un super wooden et pourtant il fait que 17 mètres de haut. Je crois que sa vitesse de pointe c'est 64 km/h. Quand vous voyez les stats c'est ridicule et pourtant ça donne vraiment pas l'impression que c'est ça. Et c'est génial. Là on est dans la file d'attente de Woodstock Express. C'est une Wild Zamperla. C'est la première Wild Zamperla et vu les avis qu'elle a, j'ai un peu peur j'avoue. Mais bon on va voir ce que ça donne hein. Mais ça va pas être fameux franchement. On vient de sortir de Woodstock Express, la Wild Mouse Zamperla. Franchement, c'est une des pires merdes que j'ai jamais fait. Les virages ils sont extrêmement violents, c'est pas du tout confortable, c'est pas du tout fluide. Et en plus ces freins, mais s'il vous plaît, ces freins, j'ai jamais vu un truc aussi violent au niveau des freins. C'est atroce. Franchement, ne le faites juste pas, c'est une grosse merde. S'ils pouvaient juste le dégager et le remplacer par une Wild Mouse Mac, ce serait beaucoup mieux. Ne le faites pas, franchement ne le faites juste pas. Donc en résumé, pour ce truc absolument affreux, on préférera largement les Wild Mouse Mac, clairement. Maintenant je me suis rendu compte à quel point Zamperla c'était littéralement pourri. Et le pire c'est qu'on a attendu, c'est l'attraction avec le plus d'attente pour l'instant, normal, ça a des wagons 4 personnes. Donc le débit est absolument dégueulasse. Et petite note aussi, ici, dans les files d'attente, littéralement personne n'a le masque. Car vraiment c'est dingue parce que personne du personnel de Walibi Ronald contrôle les masques et la distanciation aussi. Bah, regardez juste la file d'attente de ce truc là, Woodstock Express. Voilà, personne n'a le masque. Quasiment, hein, je ne fais pas une généralité bien sûr, mais une grande partie des gens n'ont pas le masque et c'est franchement ridicule quand on voit que le port du masque est obligatoire dans les files d'attente. Mais bon, en tout cas nous en attendant, nous on va aller manger du coup et après je pense qu'on retournera, on va faire des trucs un peu plus calmes, même si je sais pas si Walibi Ronald a vraiment de trucs calmes, on va voir. Et juste après-midi on retournera sur Mystique bien sûr et surtout pas sur ça. Voilà, parce qu'il est bien beau comme ça de l'extérieur, il donne envie, mais ne le faites pas. On sort d'un deuxième tour de Fury, n'importe quoi, de Mystique. Désolé parce que le seul Infinity Coaster que j'ai en tête c'est Fury, parce que c'est tout simplement mon deuxième Infinity Coaster, je sais plus parler. Bah non mais franchement, ce petit coaster c'est vraiment une petite bombe. Mais Gerstlauer franchement, mais ils font que des excellentes machines. Et non, j'ai rien à dire, c'est fluide, ça vibre pas, c'est super, c'est vachement intense par moment. Et puis le lift à 90 degrés à la verticale, franchement, ça apporte un vrai intérêt parce que ça rajoute des sensations en fait, tout simplement. Et ce top hat après la drop, il délivre un airtime genre vraiment puissant. Et tout simplement cette drop, elle soulève vachement le bide. Pourtant là on était au first et ça soulève vraiment le bide. Et non mais franchement c'est génial. Là le hang time juste au-dessus là, franchement. Ce hang time c'est une merveille. Au first il est beaucoup plus prononcé que sur la rangée du milieu. Et franchement c'est que du bonheur ce coaster. La thématisation elle est superbement bien réalisée. Superbement bien réalisée plutôt. Là il y a des soundtracks qui passent dans la zone qui sont juste géniaux. Et non franchement c'est une petite bombe ce coaster. Et
il va monter dans mon top très très haut. Je l'avais placé à un endroit, mais il va monter après l'avoir ridé au first. Et non, franchement, c'est une superbe machine à rider absolument. En France, en tout cas, c'est dans mes machines préférées en France. Peut-être pas au-dessus d'Alpina Beats non plus, mais franchement, c'est ma machine préférée de France, je crois, avec Alpina Beats. Je ne sais pas encore les partager, il faut que je réfléchisse, mais c'est une excellente machine, franchement, à rider absolument. Donc là, on se dirige, après avoir ridé cette incroyable Mystique là derrière, on se dirige, qui est dans le même quartier, vers Airboat. C'est une nouveauté qui a ouvert en 2020, si je ne me trompe pas, mais je ne sais plus exactement. Je vous mettrai un petit truc ici, si jamais je me trompe. Et bah, c'est unique en Europe, d'après ce que j'ai lu sur le site. Alors, je sais que ça a été présenté à l'IAAPA de je ne sais plus quelle année. Et bah ça a l'air vachement sympa. Après ça n'a pas l'air vraiment sensationnel, mais franchement j'ai hâte de tester ça. Et bah oui, bah, tout ce que je sais c'est que c'est unique en Europe. Et franchement de l'extérieur en termes de visuel, c'est vachement impressionnant comme machine. Et ça impressionne vachement le visiteur lambda. Donc c'est pour ça qu'on va aller le rider. Donc là on vient de ressortir d'Airboat Express. Et bah franchement pour une nouveauté qui date de je sais plus quelle année, hein. Je vous l'ai marqué il n'y a pas longtemps, mais franchement ouais, c'est super sympa, c'est vachement original. Et n'empêche, la vitesse c'est assez, attention ça reste très familial, mais franchement c'est vachement sympa. Ouais, et honnêtement il y avait marqué 45 minutes, mais on n'a pas du tout attendu 45 minutes, on a attendu peut-être 20 minutes mais pas plus. Et bah voilà, bah, c'est génial. Là on va sûrement aller faire le totem, donc c'est la free fall du parc. Donc sinon le parc en lui-même, franchement il est vachement joli. Alors par contre on voit qu'il y a certaines zones qui sont vachement plus anciennes que d'autres. Mais bon après le parc est en totale reconversion, si je peux dire ça comme ça. Et bah, on a vu la zone là-bas, regardez il y a le parc aquatique là-bas, qui est entièrement fermé parce qu'il va être... il va être rethématisé tout simplement. Enfin il va pas être rethématisé en fait, le parc aquatique va tout simplement disparaître pour laisser place à une nouvelle zone pour le parc d'attractions Walibi du coup. Et bah, d'après les rumeurs, Walibi a posté un concept art où on voit un sort de morceau de rail d'un monorail RMC. Donc on ne sait pas si on peut prendre la rumeur pour de vrai ou pas, mais bon, en tout cas s'il y a un monorail RMC, enfin vous savez les Raptor Track et les trucs comme ça, s'il y a un truc comme ça qui arrive à Walibi-en-Alpes, vous pouvez être certain que j'y retournerai. Et de toute façon le parc est franchement agréable à visiter. Et les opérations sont pas trop mal, à part sur le Boomerang Vekoma Generator. Là ça a du mal, franchement ça a du mal. Les opérateurs sont assez lents dans leur procédure et ben ça passe pas. Surtout que le Boomerang il a que un train du coup, vu que c'est un Boomerang forcément. Et puis non, sinon depuis quelques années Walibi-en-Alpes on voit qu'ils essaient de s'améliorer et qu'ils font d'excellents investissements. Et d'après ce que j'ai lu avant, le Boomerang Generator qui est juste là, il devrait avoir une rethématisation de la gare pour l'année prochaine je crois, d'après ce que j'ai lu, et que pour l'instant c'est pas totalement fini la rethématisation. J'ai hâte de voir quand même si bon ça reste un Boomerang Vekoma, donc ils vont pas nous faire des miracles non plus hein, sur le parcours, mais à voir quand même ce qu'ils vont nous faire. Mais bon ça montre que bon malheureusement ils vont garder cette machine. Moi j'aurais préféré qu'ils la virent, honnêtement j'aurais préféré vraiment qu'ils dégagent ce truc. Mais bon, c'est le choix du parc. Apparemment, ça plaît aux gens parce qu'il est tout le temps élevé en temps d'attente. Ou alors, c'est dû aux opérations qui sont vraiment pas ouf. Enfin bref, sinon, nous, on se redirige vers Timber, donc le petit wooden Gravity Group du parc. Parce que franchement, c'est une attraction géniale et remplie de petits airtime et très rapide. Qui lui, au moins, a un débit vraiment plus que correct, alors qu'il a des wagons de 6 rangées. Et bah, franchement ça débite plutôt bien parce qu'il y a un train qui part vraiment très rapidement. Et non franchement ils sont très bons de ce côté là au niveau du débit. Là on peut voir que la file d'attente de générateur elle est assez remplie. Mais voilà c'est à cause du débit de merde. Et bah voilà c'est dommage hein.
juste avant on a fait Timber pour la deuxième fois. Et par chance on est tombé au first row. Donc franchement c'était largement mieux que tout derrière. Parce que ça vibre, bizarrement ça vibre beaucoup moins. Et bah il était beaucoup plus intense. Et franchement c'est... je sais même pas quoi dire, vous voyez. C'est juste une excellente machine franchement. Et pour la taille, la longueur et la vitesse, ça vaut totalement le coup franchement d'acheter un Wooden Gravity Group de cette taille. Et une excellente machine dans ce parc. Je préfère quand même Mystic bien évidemment, mais Timber c'est vrai qu'il rivalise bien. Et il y a certains airtime, on était proche des éjecteurs, franchement c'était assez surprenant. Et bah non, bah moi j'y reviendrai dans ce parc c'est sûr. Après c'est pas au niveau de Walibi Holland bien sûr, hein, ça reste un parc régional. Mais dans la catégorie parc régional, ça se situe plutôt bien avec Frépertuis et Nigloland par exemple. Bien que Nigloland ce soit déjà une gamme au-dessus on va dire. Mais je pense que ce parc là c'est plus d'une gamme de Frépertuis. Et bah, je préfère celui-là à Frépertuis. Et c'est un excellent parc. Après comme j'ai dit les opérations sont un peu laborieuses à certains endroits. Comme par exemple la Wild Mouse. Ou encore Générateur comment ça s'appelle, le Boomerang Vekoma. Je suis un peu fatigué donc j'ai un peu du mal là. Et il faut savoir qu'il a fait chaud toute la journée, du coup c'est un peu compliqué. Voilà, donc sur ce, nous on va quitter Walibi en Alpes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement je vous conseille vraiment de vous rendre dans ce petit parc régional si vous êtes de passage. Après il faut savoir qu'il est assez éloigné des autres parcs. Donc si vous y allez, il n'y a vraiment pas grand chose à faire aux alentours malheureusement. Mais franchement lui, je pense qu'il vaut quand même la visite. J'ai mis du temps à y aller, genre l'année dernière je préférais aller à Phantasialand à la place. Enfin retourner à Phantasialand. Mais bon, je regrette pas d'être retourné à Phantasialand bien évidemment. Mais bon, bah, du coup j'avais annulé ma visite dans ce parc et je me suis enfin rendu. Et bah, franchement ouais, c'est une excellente découverte. Et je vous conseille de le faire si vous êtes de passage vers Lyon ou aux alentours. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si elle vous a plu. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!